Je vais vous le dire d'entrée, mon message est très surprenant. L'intelligence artificielle est une nouvelle opportunité pour l'égalité homme-femme. Mon message est très surprenant parce que vous avez souvent entendu à la radio ou à la télé des exemples d'applications qui, guidées par l'intelligence artificielle, accentuaient les inégalités hommes-femmes. Par exemple, il existe une étude de Microsoft et du MIT en 2018 qui ont démontré que l'intelligence artificielle pour la classification d'images se trompait 100 fois plus sur les femmes que sur les hommes. De plus, 82% des conférenciers en intelligence artificielle sont des hommes. 80% des professeurs en intelligence artificielle sont des hommes. Un rapport du Forum économique mondial a démontré qu'à partir d'aujourd'hui, il nous faudrait 202 ans pour combler l'écart entre les hommes et les femmes, à moins d'une accélération du processus. Et justement, cette accélération sera l'intelligence artificielle. Je m'appelle Christophe Benicchetti, je travaille chez IBM dans le Big Data et l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, j'ai l'honneur et le plaisir de participer à des initiatives dans les collèges, les lycées, les universités, pour la promotion des femmes dans les sciences et les métiers de l'ingénieur. À chacune de mes interventions, je pose aux jeunes garçons et aux jeunes filles cette énigme-là. Un père et un fils sont dans une voiture, ils ont un accident, le père meurt de suite, brutalement. On amène d'urgence le fils à l'hôpital, on fait venir d'urgence le chirurgien à l'hôpital, et lorsque le chirurgien arrive devant le patient, il dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Alors comment c'est possible? J'ai toujours des réponses, très souvent farfelues. Mais quoi qu'il en soit, cette énigme est le parfait exemple des biais sexistes inconscients que nous avons et l'exemple du biais sexiste qu'on retrouve dans des milliards de lignes de code informatique. Je vais vous prendre un exemple d'application que vous utilisez tous les jours. Le chat. Lorsque je veux envoyer une émoticône d'une personne qui fait son footing, je peux taper le raccourci clavier running. Il apparaissait systématiquement l'image d'un homme dans le passé. Les programmeurs se sont aperçus de leur erreur et ils ont voulu la corriger. Leur première solution était de créer deux raccourcis bien distincts, running underscore man pour les hommes et running underscore woman pour les femmes. Mais cela ne marche pas. C'est un problème très connu dans l'informatique, qu'on appelle la compatibilité ascendante. Il faut que la nouvelle version du logiciel corrigée soit compatible avec l'ancienne version. Et dans ce cas, cela ne marchait plus. Il y avait un problème d'expérience d'utilisateur. Cela ne se vendait pas, cela ne marchait pas. Ils ont eu une deuxième idée, de se dire on va rajouter un raccourci supplémentaire. Running plus le symbole Vénus. Mais là aussi, j'ai un problème d'expérience utilisateur. Personne ne sait où est le symbole Vénus sur son clavier. Et donc au final, on voit bien l'extrême difficulté qu'il y a de modifier des biais hommes-femmes dans du code informatique dit classique. Et j'en arrive donc à mon premier point de mon message. L'intelligence artificielle change le paradigme de programmation et facilite donc l'égalité homme-femme. Avec la programmation classique, je dois écrire de manière explicite dans mon code toutes les règles du métier, toute la logique de mon métier. Ainsi, si je veux faire reconnaître et comprendre ce que c'est un vélo à un code classique, je dois coder en dur qu'un vélo possède deux pédales, deux roues, un guidon. Avec l'intelligence artificielle, je change tout cela. La machine va apprendre d'elle-même, de manière implicite, à travers des bases d'entraînement, à travers des milliers, des millions de données. Ainsi, en fournissant des millions et des millions d'images de vélos à mon intelligence artificielle, la machine va découvrir d'elle-même qu'un vélo possède deux roues, deux pédales et un guidon. Et donc, non seulement l'intelligence artificielle permet de détecter et corriger les biais beaucoup plus facilement qu'avec la programmation classique, mais le facilite aussi par rapport aux humains. Je vais vous prendre un autre exemple. Ce qu'on appelle le processus de recrutement de candidats ou recrutement RH. Si je veux dans la vraie vie prouver et démontrer une discrimination, il me faudra trouver deux candidats, un homme et une femme, qui ont exactement le même âge, qui ont exactement la même couleur de peau, qui ont le même profil, la même expérience, la même compétence pour prouver la discrimination.
cela va être très lourd et très complexe et ça va me prendre du temps. Avec l'intelligence artificielle, il me suffira de fournir 2 CV qui diffèrent uniquement sur le sexe. Et au-delà de la détection, lorsqu'il faudra que je corrige la discrimination, avec l'intelligence artificielle, il me suffira de mettre des nouvelles données sur les femmes, de mettre plus de CV de femmes dans l'entraînement et de réentraîner l'intelligence artificielle. Si je veux changer la mentalité des recruteurs RH, ça va être beaucoup plus compliqué avec des siècles et des siècles de tradition, de culture et d'éducation. L'intelligence machine est beaucoup plus flexible que l'intelligence humaine. D'ailleurs, les humains ont très peur de l'intelligence artificielle. Et j'en arrive au deuxième point de mon message. L'intelligence artificielle est devenue, à aujourd'hui, le sujet de société. Et les femmes représentent la moitié de la société. L'intelligence artificielle est une solution disruptive qui va se déployer dans tous les domaines de l'industrie, dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Les acteurs de l'intelligence artificielle ont bien compris que s'ils voulaient que l'intelligence artificielle soit adoptée, il faudra qu'elle inspire confiance aux consommateurs et aux citoyens que nous sommes. Et donc actuellement, les acteurs de l'intelligence artificielle travaillent sur plusieurs points sur l'intelligence artificielle. Ils travaillent sur l'explicabilité. L'algorithme d'intelligence artificielle se doit d'être explicable. Mon algorithme de recrutement RH va détailler sa prise de décision en expliquant sur quelles données il se base. Si je m'aperçois que 80% du poids de la décision est basé sur le sexe, je détecte et corrige le biais. Il se doit d'être aussi équitable. Parmi la centaine, les milliers d'attributs que je mets en critères d'entraînement de l'algorithme, je vais jouer sur un seul, le sexe. Je vais collecter alors le pourcentage de femmes recrutées, je vais collecter alors le pourcentage d'hommes recrutés et je vais faire le ratio. Si ce ratio dépasse 2, 3 ou 4, je déclenche et corrige le biais. Et donc, au final, les informaticiens ne travaillent plus tout seuls comme ils le faisaient dans la programmation classique. Ils travaillent de plus en plus avec des non-informaticiens. Ils travaillent de plus en plus avec des directrices de ressources humaines, avec des psychologues, avec des agents bancaires, avec des linguistes. Et donc, les femmes sont de plus en plus impliquées dans le design, le développement et l'implémentation de l'intelligence artificielle, là où elle représentait seulement 10% dans la programmation classique en 1980 et à aujourd'hui à peine plus, 15% en 2020. Et donc pour conclure, lorsque je suis humain, je suis forcément biaisé, et essentiellement des biais inconscients, que l'informatique ultra-masculine, issue du mythe du geek ultra-masculin, du mythe de l'ordinateur personnel, a diffusé, infusé et codé dans le marbre dans des milliards de lignes de code. Et l'intelligence artificielle change ce paradigme. Au lieu de coder en dur de manière explicite les règles dans mon programme, la machine va les apprendre d'elle-même. Et pour corriger les biais, il me suffira de la re-entraîner avec des nouvelles données. C'est beaucoup plus facile et flexible que de vouloir changer les mentalités des humains figés dans des siècles de clichés. Et pour finir, dernier point, l'intelligence artificielle est une nouvelle page vierge en cours d'écriture. Et donc, sous le poids des lois, sous le poids de l'adoption du marché, sous le contrôle de l'humain qui en a peur, elle se doit d'être forcément transparente, explicable et équitable. Et donc, au final, égalitaire. C'est pourquoi je crois foncièrement que l'intelligence artificielle va être un accélérateur de la réduction des inégalités hommes-femmes. Et si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Je finirai par une citation de Isaac Asimov, célèbre écrivain américain et biochimiste d'origine russe, qui disait « Dans toute bonne cause, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés ». Merci de votre attention.